Bonsoir, que notre Seigneur, que soit bénisse en cette belle journée du 18 juillet 2021 et qu'il vous comble de sa paix profonde. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui ont été blessées ou abusées dans les églises par les hommes de Dieu, bien sûr, que ce soit dans l'église catholique, par les prêtres, dans l'église protestante, évangélique, par les pasteurs, des leaders religieux. J'aimerais vraiment faire ce message pour ces personnes-là afin qu'elles comprennent combien Dieu les aime et soupire toujours après les âmes. Je pense qu'on a peine d'échanger les personnes que je vais à l'hôpital ou bien que je suis dehors et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les cœurs fermés à l'amour du Christ. Et à force de creuser, j'ai constaté en fait que ces personnes ont connu Christ auparavant. Mais à cause des abus dans les églises, à cause des blessures qu'elles ont reçues, en fait, elles ont fermé le cœur à l'amour du Christ parce qu'elles se sont dites, mais si on nous a fait cela, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Parce que s'il nous aimait, il nous aurait protégés. Puis je me pose la question, lorsqu'on a besoin de nous, où était dans ce Dieu qui est amour? Où était-il lorsque ces hommes de Dieu profitaient de nous et volaient notre jeunesse? Et vraiment, je comprends leur frustration. Je comprends leur blessure, leur incompréhension. Et finalement, vous se dire, Seigneur, où est-ce que tu étais lorsqu'on abusait de ces hommes, de ces femmes? Mais j'aimerais vous dire, à vous qui m'écoutez, si vous faites partie de ces personnes qui ont été blessées dans les églises ou abusées, je vais vous dire, en fait, que ce que vous avez vécu n'est pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Satan, entre de ces hommes qui ont abusé de vous. Parce que notre Dieu, dont le nom est Jésus de Nazareth, n'est que amour, n'est que bonté. En lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que lumière. Et il nous a pris son amour en donnant sa vie à Golgotha pour nous tous, pour nous racheter de l'enfer et de la mort. Donc il est impossible qu'il puisse nous laisser dans des choses difficiles, ou bien qu'il ait permis de des actes odieux à notre endroit. Mais c'est sûr que l'être humain a le cœur tortu, ne sait pas par-dessus tout. Qui peut le cerner? Comprenons bien que ce qui s'est produit dans vos vies n'était pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Satan sur ces hommes. Et c'était dommage. Et je sais que c'était sûrement difficile. Beaucoup de frustration, beaucoup de peine, beaucoup d'incompréhension. Je vais vous dire que Jésus vous aime et ne laissez pas ce qui vous a été fait vous empêcher de recevoir son amour. Je vous en supplie. Ne laissez pas ce qui vous a été fait. Faites votre cœur à l'amour de Christ. Jésus-Christ est le même Dieu que vous avez connu auparavant. Il n'a pas changé. Il vous aime d'un amour éternel et conditionnel, d'un amour ineffable. Et il soupire après vos âmes. Tout ce qu'il désire, c'est que tu ouvres ton cœur à son amour, afin qu'il vienne vers toi, se révéler à toi, te guérir, te restaurer, te consoler et te restaurer dans ta dignité. Mais si tu fermes ton cœur à son amour, tu ne pourras jamais connaître la lumière, malheureusement. Alors je t'en supplie, je t'encourage vraiment. Pardonne à ce que ces hommes ont fait et comprends que c'était juste une méchanceté humaine, tout simplement. Et tourne-toi vers ton Dieu créateur, vers celui qui s'est offert Golgotha pour toi. Et laisse-le t'aimer, laisse-le te guérir, laisse-le penser tes blessures qui signent aujourd'hui. Il est là pour toi. Tout ce qu'il désire, c'est que tu l'invoques, c'est que tu coules dans ses bras d'amour pour recevoir, je pense, pour tes propres péchés, pour recevoir la guérison, la délivrance, la restauration et la consolation. Alors je t'encourage vraiment à ne plus faire ton cœur, Seigneur. Ouvre ton cœur grandement et laisse-le y déverser son amour ineffable. Je vais lire un petit passage dans un livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Ça dit ceci: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Donc ici, notre Seigneur vient nous adresser à l'église de Laodicée. Il dit ici, à toi qui m'écoutes, qui se tient devant la porte de ton cœur, il est en train de frapper. Si tu entends sa voix et que tu ouvres ton cœur, il entend ton cœur, il se parle avec toi et toi avec lui. En fait, il vient de dire que si tu ouvres ton cœur à son amour, il entend ton cœur et vous aurez enfin une relation profonde d'intimité, une relation de père et de fils,
de père et de fille. Et pourra donc ainsi, dans cette relation, se révéler à toi, guérir ton cœur, guérir toutes tes blessures et te donner vraiment la restauration et la consolation. Et je t'encourage vraiment à accepter cela. Je t'en supplie une fois de plus. Ne ferme pas ton cœur à l'amour du Christ. Mais au contraire, ouvre grandement ton cœur, reçois cet amour pleinement et tu seras bien. Tu n'auras rien à regretter. Souviens-toi qu'un jour tu l'as connu, hein, avant que qu'on abuse de toi, avant que les hommes ne soient méchants avec toi. Tu le connaissais comme un Dieu rempli d'amour, comme ce Jésus qui s'était fait crucifier au Golgotha pour te racheter de tes péchés. Alors n'oublie pas que le même Dieu n'est pas changé. Il n'est pas une légende, ni une histoire fabriquée, mais il est véritablement ce Dieu qui existait et qui s'est de Golgotha pour toi. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toi qui m'écoutes, qui était abusé, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que son Fils unique puisse à ton tour la vie éternelle. Alors je t'encourage. Tu ne plus dire que tu es athée, que tu es païen, que tu ne crois plus aux affaires de l'Église parce que tu t'es abusé, mais au contraire, il a existé. Ouvre ton cœur et reçois son amour pleinement afin d'être sauvé pour l'éternité. N'oublie pas qu'il revient bientôt. Cherche une église glorieuse, sans tache ni rien, une église sans péché. Et si, dis son retour, tu as le temps d'ouvrir ton cœur à son amour pour le rejoindre ta vie comme ton souhait ton Seigneur, tu ne pourras pas être enlevé, tu ne pourras pas passer des près du Seigneur au ciel. Loin de lui, malheureusement. Donc, tu vois que tu as tout à gagner et à pardonner ceux qui ont abusé de toi et à avancer le Seigneur. Il est vrai que tu as beaucoup souffert. Je n'en doute pas. Et je sais que je ne peux pas dire que je pense que tu as vécu, que tu as vécu cela. Mais Dieu a compris. Il a vu ce que tu as vécu. Il a ressenti tes souffrances parce qu'on est comme Golgotha, qu'il a pris de nos infimités, toutes nos maladies. Donc il a compris, il a vu ce que tu as souffert. Il est capable de venir vraiment te guérir, penser tes blessures et te restaurer. Alors il est digne de confiance. T'encourage à courir dans ses bras d'amour pour le pardon, pour tes propres péchés, pour pardonner à ceux qui t'ont blessé et pour recevoir le don grâce à la vie éternelle, afin d'avoir près du Seigneur une place pour l'éternité et d'être guéri de tout mal, d'être complètement converti. Je veux que tu saches qu'il soupire après ton âme chaque jour et il désire vraiment se révéler à toi. Comme on te lit dans l'Apôtre verset 20, ouvre ton cœur et il va se révéler à toi. Il va changer ta vie. Donc voilà, je me tends à faire cette prière que je désire à faire cette vidéo. Et cette prière, je prie que notre Seigneur Jésus-Christ te visite. Dites Seigneur Jésus-Christ, je te remercie mon Seigneur pour ta parole. Auparavant, je t'ai connu, j'étais dans l'église, je t'aimais Seigneur. Mais à cause de la méchanceté des hommes, pour des abus que j'ai vécus, j'ai quitté l'église et j'ai fait mon cœur à ton amour. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai décidé de pardonner à ces hommes qui m'ont blessé, qui ont besoin de moi et d'avancer. Alors je te prie la grâce de le pardonner. Je pardonne, Seigneur. Et je te prie de me pardonner mes propres péchés à moi. Et de me donner la grâce à nouveau de goûter à ton amour, combien tu es bon. Je veux, Seigneur, que j'entends mon cœur et que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. Et que tu guérisses mon cœur, que tu restaures ma vie afin que je puisse vivre vraiment la vie que tu as pour moi pleinement. Et que je puisse passer ma vie, mon éternité au paradis près de toi. Merci, mon Seigneur, de me visiter. Amen. Donc voilà, faites cette petite prière. Et notre Dieu vraiment vous visitera, vous accordera la guérison dans votre cœur et il vous donnera vraiment une pleine espérance. Donc voilà, soyez richement bénis. Que notre Dieu vous donne vraiment la grâce d'écouter ce que l'Esprit de Dieu aux églises. Amen.